Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous aussi vous vous réjouissez de l'approche de la libération. Enfin! En même temps, je pense que ça va pas être genre retour à la normale du jour au lendemain. Et je sais pas si dans tous les cas il y aura un retour à la normale. J'espère même qu'on réussira au final à construire un meilleur monde, que beaucoup de gens auront pris conscience de beaucoup de choses. En tout cas, je sais pas vous, mais moi de mon côté ça m'a quand même changé beaucoup de plans en fait ce confinement, ça m'a changé beaucoup de choses dans mon esprit. Ça n'a pas toujours été facile et en même temps j'ai été loin d'avoir la pire circonstance. Ça pourrait être intéressant peut-être de vous faire une vidéo sur ça, mais aujourd'hui c'est pas le sujet. Aujourd'hui je fais une vidéo pour laquelle j'ai eu l'inspiration hier comme ça, genre au milieu de nulle part. Et je me suis dit, si je devais faire passer des messages à moi quand j'avais 20 ans, ou en tout cas quand j'étais plus jeune, quels seraient ces messages-là? Et j'ai trouvé ça cool comme exercice d'écriture déjà, et après je me suis dit, pourquoi pas le partager avec vous. C'est vrai que ça me fait vraiment du bien en fait de partager mes réflexions, je le fais plus par email comme je vous le disais, et sur ma chaîne j'ai envie de ramener un petit peu ça, parce que je sais que c'est aussi ce genre de vidéo qui vous fait du bien. Moi je sais que j'aime bien avoir un petit œil sur ce qui m'attend dans les prochaines années, donc poser pas mal de questions à des femmes, des personnes qui ont déjà traversé beaucoup plus de choses que moi. Donc c'est parti, je vais partager aujourd'hui 8 choses que j'ai envie de dire à la Émilie de 20 ans, que j'aurais aimé savoir, je pense, à l'époque, et en tout cas qui m'aurait fait du bien d'entendre. Donc j'espère que ça vous fera du bien aussi. La première chose que je veux que tu saches, c'est que ce qui te changera le plus, en fait, dans tes prochaines années d'aventure, et crois-moi, tu vas en vivre un paquet d'aventures différentes, et ça c'est vraiment cool, mais au final ça sera tous les gens que tu vas rencontrer sur ton chemin, ça sera pas tellement ces paysages fous, même si c'est toujours quelque chose qui va te remuer, mais c'est plus toutes ces personnes en fait, ces autres voyageurs, ces autres rêveurs, ces locaux qui ont une vie tellement différente de la tienne, toutes ces personnes en fait qui ont beaucoup moins que toi, ou qui ont beaucoup plus que toi, qui voient la vie différemment, qui en fait ont poursuivi leurs rêves ou qui n'ont pas du tout la chance de même pouvoir penser au fait de poursuivre leurs rêves, et en fait toutes ces personnes là vont t'enrichir mais à un point de fou, et du coup surtout reste ouverte. Reste à l'écoute, écoute les gens, pose-leur des questions. Le plus important c'est pas de parler de toi, de parler de tes aventures et de ce que tu vois, parce que ça tu le sais déjà, tu l'as vécu, mais le plus important c'est d'apprendre des autres, le plus important c'est de s'intéresser à tout ce que les gens, les autres humains autour de toi ont vécu, et dans tous les cas t'en retireras tellement de choses positives, et surtout tu sauras au fur et à mesure de quel type de personne tu as envie de t'entourer, de qui t'apporte des bonnes choses pour toi, qui te font avancer, qui te font évoluer, et quelle personne il faudra laisser sur ton chemin, et ça c'est très précieux. Je sais que là si t'as à peu près 20 ans, il y a un seul truc qui te trotte en tête en soi, c'est de faire la fête le week-end prochain, c'est de prendre une bonne cuite et d'en rigoler avec tes copains, et en soi tu regretteras pas cette période-là, parce que elle va se finir assez tôt, et je pense que c'est une bonne chose, parce que pour toi profiter de la vie ça a toujours été ça, t'as commencé peut-être un petit peu trop jeune, et du coup tu vois que cette perspective là, tu penses que c'est seulement ça en fait, de s'amuser, c'est de se mettre des cuites et c'est de se raconter des anecdotes de bourré, mais crois-moi tu découvriras au fil des années, avec tes voyages, avec tes aventures, avec même tous tes projets, que tu peux te nourrir de tellement d'autres choses, et que profiter de la vie ça peut être tellement plus que ça. Donc vraiment fais en sorte quand même que cette période là ne dure pas trop longtemps, parce que j'en viens à mon troisième conseil en soi, c'est que ta santé, ton corps sont pas illimités, c'est pas, il faut jamais prendre ça pour acquis, parce que tu sais pas à quel moment t'auras des problèmes, et au final tu sais, tous ces petits trucs qui t'embêtent avec ton petit bidou et tout ça, et ça te servira, parce que ça va te faire te poser plein de questions, ça va te faire justement te remettre en question sur ce que tu manges, sur ce que tu ingères dans ton corps, et sur le fait de est-ce que fumer des grandes clopes c'est une bonne idée depuis 8 ans, et tu te rendras vite compte que en plus non seulement t'arrives à te passer de ça, mais que tu te sens 1000 fois mieux sans ça. Donc promis, je sais que ça te fait flipper de ouf,
Je sais que tu crois que sans clope tu seras plus sociable, que tu pourras plus te faire de potes, que ça fait partie de ton identité et que ça te rend un peu genre badass, tu vois. Mais en fait, il y a tellement d'autres possibilités, crois-moi. Fais-toi confiance et surtout prends soin de ce temple parce que on sait jamais ce qui peut se passer et il est ce que t'as de plus précieux. Alors je sais que là, tu dois te dire que j'ai un discours de vieille, mais promis, fais-moi confiance. Et d'ailleurs, arrête de te prendre la tête avec tes quelques petits kilos en trop parce que tu vas te gâcher un nombre infini déjà de repas, d'heures, d'énergie que tu pourrais mettre en fait dans plein d'autres choses. Et au final, en plusieurs années, tu ne vas pas changer d'un pet. Peu importe ce que tu vas faire, genre pour pouvoir en fait perdre du poids ou voilà, tes mensurations en soi ne changeront pas et même si tu pouvais les changer, ce que tu devrais faire pour y arriver, c'est pas ce qui t'apportera du bonheur. Ce qui va vraiment t'apporter du bonheur, et ça va prendre un peu de temps, hein, ça je peux pas te dire le contraire, mais c'est d'enfin accepter qui tu es, c'est d'enfin accepter ton corps comme il est aujourd'hui, c'est aussi de mettre en avant justement tes atouts parce que t'en as, et du coup mettre en avant ça au lieu de tout le temps te concentrer sur tes défauts. Pourquoi on se concentre toujours sur le négatif alors qu'il y a tellement de positif aussi? Crois ceux autour de toi qui te disent que t'es belle, que tu rayonnes, et surtout que le fait d'être plus mince, d'être mieux foutue ne feront sûrement pas de toi une meilleure personne. Donc je sais que en tant que femme c'est pas facile parce que c'est une pression que je pense on reçoit toutes, mais promis tu vas arriver à te détacher de ça, ça va prendre du temps, c'est surtout sortir du contrôle et accepter, lâcher prise, te faire confiance et revenir à ton intuition. Et d'ailleurs en parlant de contrôle, crois-moi, tes meilleurs souvenirs dans ces prochaines années c'est rarement des moments que tu auras programmés, des moments où tu seras dit il va se passer ça, ou des moments justement que tu feras en sorte de provoquer. Ça va plutôt être tous ces moments où sur le coup tu t'es dit ah est-ce que c'est une bonne idée, et que là t'as lâché prise et que tu t'es dit allez on y va, c'est pas grave, on tente le coup. C'est vraiment ces moments-là qui te resteront le plus parce que c'est aussi dans ces moments-là que tu découvriras que tu peux te faire confiance et que tu vas du coup gagner beaucoup en assurance. C'est dans ces moments-là que tu te rendras compte que tu peux faire confiance aussi en la vie, qu'elle va t'amener exactement ce dont tu as besoin au moment où tu as besoin, même si c'est pas toujours comme tu l'attends. Mais promis, en fait, le lâcher prise, que ce soit du coup au niveau de ton corps, de ce que tu manges et à la fois de ce que tu fais, va énormément t'apporter, même si évidemment ce sera pas possible tous les jours. Je sais qu'il y a une petite voix au fond de toi qui dit que tu seras paumée toute ta vie et que tu n'as pas de talent et que t'as toujours, t'as toujours été à l'école avec tes 12 de moyenne et t'as passé les années comme ça et que là t'es arrivée en école de commerce et même si les voyages t'ont réveillé une certaine passion, ce que t'étudies ça te passionne pas et du coup tu te poses des questions sur ton avenir, même si t'es pas encore dans la période la pire pour ça, je suis désolée de te l'annoncer, tu vas avoir quelques années encore un peu plus compliquées à ce niveau-là, mais en tout cas, ce que tu peux retenir à ce moment-là, c'est de ne jamais avoir peur d'essayer. C'est en essayant, mais il y a plein de trucs, et surtout dès que tu as une curiosité de quelque chose, fonce, vas-y, essaye, vois ce que ça donne, et si ça te plaît pas, tu changes, tu te bloques pas dans un truc parce que tu te dis, bah maintenant j'ai essayé ça, faut que je reste dedans. Non, tu essayes autre chose, et c'est en essayant plein de choses que tu vas trouver tes talents, que tu vas te découvrir, que tu vas comprendre aussi dans quoi tu es bonne, quelles sont tes qualités, parce que crois-moi tu as aussi plein de cadeaux à offrir au monde et ça va prendre un moment pour t'en rendre compte, mais tu vas les découvrir. Si tu dois retenir une seule chose de tout ça, c'est vraiment de suivre ton cœur et de suivre ton intuition. Et je sais à quel point pour toi c'est difficile de t'y connecter parce que tu es tellement un peu influençable encore, que tu prends tellement justement l'avis des autres autour de toi en considération, que ce soit tes amis, que ce soit tes parents, que ce soit tes frères, ta famille, tout le monde. Tout le monde a un avis plus important que le tien, mais tu vas vraiment commencer à te découvrir et à prendre confiance en toi à partir du moment où tu vas te reconnecter à toi, qu'est-ce qui te fait vibrer toi, qu'est-ce que tu imagines pour ta vie à toi, et pas par rapport à ce que tu as connu, pas par rapport à ce que tu as pu voir, mais vraiment par rapport à toi. Et je sais qu'en suivant ton cœur et en suivant ton intuition, ça va te demander de prendre les décisions les plus difficiles de ta vie. Et tu vas en chier, vraiment. Il va y avoir des moments
des gros moments de bas et tu vas avoir l'impression de te sentir très seule et très incomprise parfois, mais les moments de haut vont aussi être des vrais moments d'épanouissement et de plus en plus les moments de bas vont s'atténuer, même si ils seront là, ils reviendront sûrement. Tant que tu restes connecté à toi, tu sauras que tu es sur le bon chemin, alors qu'à chaque fois que tu vas te laisser avoir par les avis extérieurs, tu vas te sentir perdu. Donc je sais que ça t'empêchera pas de faire tes erreurs et je veux pas t'en empêcher, mais je veux quand même te le dire, surtout reste connecté à ça. Oui, tu vas avoir le cœur brisé et parfois ça va faire très mal. Mais tu vas aussi briser des cœurs et c'est la vie, on le fait tous. Tu vas aussi vivre des histoires très belles, des aventures très folles. Et même si c'est très tentant de mettre son armure pour se protéger justement de ces montagnes russes, au final la vraie force je pense que c'est de garder le cœur ouvert malgré tout au fur et à mesure des années et de croire que au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître et qu'on développe notre confiance et notre intuition justement, et ben tu trouveras la personne qui est juste pour toi, même si ça prend du temps. Mais surtout, ne t'arrête jamais dans une relation où tu te sens pas bien, où tu sens que tu répètes les schémas que tu as déjà fait encore et encore, de te perdre, de donner trop, et apprendre d'abord justement à poser tes limites pour toi-même et tu sauras après les poser dans un couple. Mais c'est très important que tu passes par cette phase-là. Oui, parce que je sais qu'au fond ça te terrifie de te retrouver toute seule et que genre une de tes plus grandes peurs c'est justement de finir seule, tu vois, de te dire mais genre plus personne me comprend, je suis seule au monde. Tu auras des expériences qui te prouveront déjà qu'on peut se sentir beaucoup plus seule même en étant avec quelqu'un quand on se sent justement pas comprise. Donc il vaut mieux prendre ton temps et crois-moi que au final ta période de solitude, de célibat, ça sera la plus belle chose qui va t'arriver parce que justement tu vas prendre du temps pour te connaître, te découvrir, tester plein de choses et même s'il y aurait peut-être eu la place pour quelqu'un d'autre, t'étais juste pas prête pour ça. Donc accepte ça, tire-en le maximum et ensuite je sais, j'y crois, que tu tomberas sur la bonne personne. Tu manques encore beaucoup de confiance en toi et d'amour pour toi, mais crois-moi, c'est quelque chose sur lequel tu vas travailler et c'est quelque chose que tu vas améliorer et tu vas grandir, tu vas mûrir, tu vas apprendre tellement de choses et tu vas enfin oser faire toutes ces choses qui t'ont fait peur pendant des années. Tu vas au fur et à mesure, à chaque fois que tu passeras une peur, t'arriveras à une autre et tu te diras mais ça, j'aurais jamais cru que je serais capable de faire ça un jour. Ce que je veux que tu retiennes le plus, c'est que tu te fasses confiance et c'est surtout de ne pas avoir peur de justement sortir de ta zone de confort, de te challenger et de faire tous ces projets que t'as en tête. Parce que oui, t'es peut-être un peu différente de la plupart, t'as beaucoup d'énergie à revendre et c'est une très bonne chose. Au fur et à mesure, moi je me rends compte que j'aime cette partie-là et ton dynamisme, utilise-le pour des bonnes choses. Ce que j'espère que tu vas faire, ce que je pense que tu vas faire. Voilà, j'espère que ces messages en tout cas t'arriveront et en tout cas ils te sont arrivés parce qu'au final je suis qui je suis aujourd'hui. Et j'ai hâte de voir ce que je me raconterai dans 5 ans à celle que je suis aujourd'hui. Et j'espère en tout cas que pour vous tous, ces messages vous parleront et vous feront du bien, vous conforteront sur votre chemin. Mais surtout, croyez que c'est possible de s'améliorer, d'apprendre, et de s'accepter en même temps évidemment. C'est d'abord l'acceptation de soi qui permet en fait l'évolution, je trouve. En tout cas c'est mon expérience à moi. Et je vous envoie des emails inspirants en ce moment tous les jours, des emails motivants, donc n'hésite pas à aller t'inscrire en barre de description si ça t'intéresse. Et si ce type de vidéo te plaît aussi, dis-le moi en commentaire, dis-moi la partie qui t'a le plus touché, qui te parle le plus, qui résonne le plus avec toi. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!